Alors revenons au roman d'Alice Zeniter qui ne parle pas de Stephen King, même si on pense à lui quand on s'intéresse à cet écrivain disparu sur lequel il y a un colloque. Mais revenons d'abord au héros, il s'appelle Franck. Il est persuadé qu'il aurait pu avoir une vie meilleure s'il s'était appelé Guillaume ou Théo. Les gens le regardent de la manière dont lui-même regarde les Kevin. et vous expliquez qu'il y a une hiérarchie des prénoms au fond et que lui il est tout en bas en s'appelant Franck. Enfin non, il y a Kevin qui est encore plus bas. Mais c'est si important que ça, la hiérarchie des prénoms? Je sais pas si c'est réel. En tout cas, mon personnage, lui, le ressent vraiment. Et il en souffre énormément. Et évidemment, pour moi, c'était très amusant de faire ça, puisqu'au moment de le nommer, je ne sais pas pourquoi, pour la première fois, est arrivé un prénom que je n'aimais pas. Voilà, Franck. Je me suis dit, mais j'aime pas Franck. Enfin, quand je repense au Franck que j'ai connu, il y avait un type à la maternelle avec moi que j'aimais pas du tout. Et le prénom ne m'évoque personne d'autre. Pourquoi est-ce que pour la première fois, voilà, je donne un prénom qui m'évoque aucune sympathie, alors que d'habitude c'est le contraire. Je vais vraiment chercher un prénom comme on cherche un beau vêtement, pour que ça lui aille à la perfection, que ça attire un peu l'œil mais sans être tapageur. Et là voilà, je me retrouvais avec un prénom que j'aimais pas, et donc j'ai eu envie de parler de ça, enfin à la fois du fait de ce que ça me faisait pour moi de nommer un personnage, et puis si un personnage pouvait parler du prénom que l'auteur lui a donné, là en l'occurrence il parle du prénom que sa mère lui a donné, qu'est-ce qu'il en dirait? Et Franck ne l'aime pas du tout, et il est persuadé que ça l'a réduit à une sous-existence qui n'est pas celle qu'il aurait pu avoir. Vous dites qu'il avait hérité des complexes et des incertitudes des Franck. Et je suis persuadé que vous avez raison. Alors je ne sais pas si c'est pour Franck, mais c'est certain qu'il y a une hiérarchie des prénoms. Certains, on le sait, sont tombés en désuétude d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on continue d'appeler des petites filles Aude et pas Claude? C'est fini Claude, comme les garçons ne s'appellent plus Alain, les filles ne s'appellent plus Jacqueline ou René. Et par ailleurs, vous avez dû réfléchir à cette question, Émilie Nothomb, parce que vous choisissez toujours des prénoms particulièrement insolites. Oui, mes personnages ont carrément des prénoms à coucher dehors. Quant au mode de prénom, c'est très mystérieux. Je ne sais pas ce qui est derrière tout ça. En même temps, c'est une très belle illustration de la théorie de l'éternel retour, puisque les modes reviennent. Vous dites qu'on n'appelle plus ses enfants Jacqueline, c'est tout à fait vrai. Mais à mon avis, dans 40 ans, ça va recommencer, puisqu'il y a eu, à travers l'histoire, il y a eu comme ça des pluies de Jacqueline, des Alain, et ça reviendra. Alors que Franck, il y a une connotation sociale. Oui, absolument. Comme Kevin. Comme Kevin. Et je me disais, en fait, pour moi, finalement, ce qui fait qu'un prénom porte préjudice à quelqu'un, c'est qu'on ne peut pas l'ajouter au bout de la phrase « je t'aime sans se dire « ah non, je n'arriverai jamais à prononcer cette phrase ». Et pour avoir eu à prononcer la phrase « je t'aime, Kevin », elle était difficile. Ah, vous avez dit « je t'aime » à un Kevin. Vous avez fait ça. Bravo. Merci Bravo. Amélie.